La Bible dit dans Ruth chapitre 4 et le verset 1, Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi, un tel. Et il approcha et s'arrêta. Prions. Merci Seigneur que nous puissions lire ta parole. Donne-nous la sagesse et le pouvoir de comprendre. Aide-nous à mettre en pratique et pardonne-nous nos péchés parce que nous tombons facilement et nous sommes faibles. Merci Seigneur Jésus, dans ton nom on te prie. Amen. Donc maintenant, Boaz va faire ce qu'il faut faire pour gagner Ruth. Et la première chose qu'il faut faire, la chose la plus importante à ce moment, c'est régler les choses avec les anciens de la ville et avec celui qui a le droit de rachat avant Boaz. Mais Boaz a un plan, parce qu'il connaît ce monsieur. Il sait comment le convaincre à ne pas faire son droit de rachat. Et comme ça, Boaz va le faire, et Boaz aura Ruth comme sa femme. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-le en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Et si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Donc, Boaz était sage. Il commençait avec un terrain, un champ, et il a dit à celui qui a le droit de rachat, donc, est-ce que vous allez l'acheter ou non? Vous avez le droit de l'acheter avant moi? Et le monsieur a dit oui, donc je l'achèterai. Donc voilà. Maintenant, la chose principale. Boaz dit, le jour où tu acquériras le champ de la main de Naomi, tu l'acquériras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Donc Boaz connaissait très bien la loi de cette époque en Israël, et il a dit à celui qui avait le droit de rachat, si vous achetez le champ, il faut prendre aussi la femme, Ruth, parce que son mari est mort. Et donc, elle a besoin d'un mari. Et c'est vous qui doit la prendre comme votre femme. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte. Crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. C'est-à-dire, ce monsieur a déjà son dessein, son plan pour son héritage. Il avait des fils, peut-être des filles, des petits-fils, des petites-filles. Il a déjà décidé ce qu'il veut donner pour son héritage. Alors, si Ruth était là, elle va devenir enceinte, elle va avoir des enfants, et ce monsieur sera obligé de refaire
et donner moins aux autres. Et il ne voulait pas faire ça. Et Boaz savait déjà. Et donc, et Boaz a bien dit, c'est Ruth le Moabite aussi. Et vous serez obligé de donner un peu de vos biens, peut-être pas un peu, peut-être plus, ça dépend combien d'enfants Ruth va avoir. Et donc, verset 6. Je ne puis pas racheter pour mon compte. Je ne puis pas. C'est impossible pour moi maintenant. Ça, je ne peux pas faire. Encore, c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui dirige toutes choses. Il a donné la sagesse à Boaz de quoi faire. Et il a fait, il y a longtemps, dans la vie de celui qui avait le droit de rachat, Dieu a fait des choses afin que ce monsieur ne pouvait pas décider de prendre Ruth. Ne pouvait pas. Parce qu'il a déjà décidé, il y a longtemps, ce qu'il veut faire avec et pour son héritier. Verset 7. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. C'est comment ils ont fait le contrat, le raccord. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Acquiert pour ton compte. » Et il ôta son soulier. Donc, c'est fait. C'est fini maintenant. C'est décidé. C'est décidé exactement comme Dieu voulait le faire. Donc, si vous êtes appelé un jour devant un tribunal, devant un juge, qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez réagir? Quand le juge décide quelque chose, il faut voir la main de Dieu. Si vous êtes mis en prison, c'est Dieu qui l'a fait. Si vous perdez de l'argent, c'est Dieu qui l'a fait. Si vous gagnez, c'est Dieu qui l'a fait. Parce que Dieu agit dans la vie des croyants. C'est Dieu qui décide. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Malcom et à Maclon. » Donc, tout a été réglé. Et tout a été fait selon les coutumes et les lois de ce jour-là. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? La même chose. Il faut que tout soit juste, selon les lois. Parce que les gens voient ce qui se passe. Les gens voient, ils savent. Et une partie de l'arme spirituelle, faire ce qui est juste. Faire ce qui est droit. Dans mes yeux et dans les yeux des autres. Pour être un témoignage. Comme ça, vous allez gagner dans la vie. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite. Ça c'était son objectif. Femme de Maclon, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Donc, ils vont être mariés maintenant. Et il parlait des enfants. Une raison pour le mariage, faire les enfants. L'avenir. On pense toujours à l'avenir. Et oui, c'est ce que Dieu pensait aussi. Le plan de Dieu, le dessein de Dieu était faire la famille d'où doit venir David le roi. Et d'où doit venir Jésus-Christ le roi, qui sera sur le trône de David en Jérusalem un jour. En Bethléem. David de Bethléem. Jésus de Bethléem. Ils étaient en Bethléem. Tout ça s'est passé.
Il y a des milliers d'années, c'était il y a 3000 ans à peu près, un peu plus que 3000 ans, un peu plus que 3000 ans, peut-être 3100 ans, ça est arrivé. 1100 ans avant la naissance de Jésus, et Dieu était là, en train de faire son plan, et nous sommes là. Et Dieu est là pour nous, il nous aime, heureusement. Et il a un plan, un dessein pour nos vies, et il le fait. Il le fait maintenant. Les gens que vous rencontrez, les choses qui vous arrivent, c'est dans le plan de Dieu, c'est la main de Dieu. J'espère que vous pouvez le voir et le croire. Si vous voulez vivre par la foi, il faut le croire. Il faut avoir confiance que c'est Dieu qui a fait ça. Si c'est bon ou si c'est mal, c'est Dieu qui l'a fait pour diriger votre vie parce qu'il vous aime. Et il a un plan. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa. Et elles avaient 12 fils et une fille. Que toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Ah oui, et parlez par l'Esprit. Parce que d'eux était le lignage de David et de Salomon et de Jésus-Christ. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Bethléem, Ruth, Boaz, Dieu. Et on peut dire la même chose de votre vie. Si on avait les détails, on saurait la même chose de vous. C'est Dieu qui a fait ça. J'espère que vous avez la foi. C'est Dieu qui vous a donné les épreuves, mais c'est Dieu qui a ouvert les portes. N'avez pas des choses au hasard dans votre vie. Ce n'était que des rendez-vous. Dieu a mis Ruth et Boaz ensemble. Un champ de blé, le froment, la moissonne. Et c'était Dieu qui a fait. Et Dieu a fait marcher ce qu'il voulait faire. Dieu a touché les cœurs. Dieu a changé les cœurs. Dieu a donné la sagesse à Naomi, à Ruth, à Boaz. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Intéressant. Boaz prie, et je ne vais pas parler de ça, mais c'est intéressant ce qui est arrivé entre Juda et Tamar, mais je ne vais pas en parler. Dieu sait, il agit. Il change le mal dans le bien. Il aime faire ça parce que nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons besoin de ça. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Et il alla vers elle, l'amour. Comme Dieu l'a créé, l'Éternel permit à Ruth de concevoir. Et elle enfanta un fils. Intéressant. Le deuxième mariage de Ruth était les grandes bénédictions, pas la première. Mais la première était en partie de comment Dieu l'a dirigé, comme il l'a guidé. Parce que le premier mari est mort, Ruth était là, toute seule, et disponible pour le mariage encore. Si vous êtes toute seule, vous pouvez vous remarier. Il y a deux manières de perdre un époux ou une épouse, deux manières, c'est tout. La mort et la divorce. Mais c'est la même chose. Le mariage n'est plus là,
le mariage n'existe plus, soit par l'amour ou par la divorce. Et donc, on peut se marier, on peut se remarier. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. » Oh oui, vous savez, ça doit être un enfant très important. Tout enfant est important. Tout enfant a été donné la vie de Dieu pour une raison, dans le dessein de Dieu. Mais eux, ils ont reconnu. Un enfant, c'est un don de Dieu. Merveilleux. Les possibilités d'un enfant. Ils avaient raison. Cet enfant, parce que tout le monde savait l'histoire de Naomi. Son mari et elle, et les deux filles ont quitté Israël à cause de la famine, à cause des problèmes, ils étaient pauvres. Ils sont allés en Moab, un pays païen. Pas bon ça. Les Juifs parmi les Moabites. Et puis les deux fils de Naomi ont pris des Moabites pour femmes. Et le mari de Naomi est mort. Les deux fils de Naomi sont morts. Enfin, après des années, beaucoup d'années, Naomi est revenue. Elle est rentrée en Israël avec Ruth, la Moabite. Voilà, elles sont pauvres. Elles n'ont pas un homme dans leur vie, dans leur maison. Donc, c'est Ruth qui doit travailler. Elle a bien travaillé. Elle était soumise, respectueuse. Elle est devenue une croyante dans l'Éternel. Tout le monde aimait Ruth. Elle était belle, oui, mais mieux que ça, elle aimait Dieu. Elle est devenue une vraie croyante qui servait Dieu, qui cherchait la volonté de Dieu, qui faisait ce qui était juste. Elle ne cherchait pas les hommes, elle cherchait un mari selon la main de Dieu. Tout le monde en veut ça. Et la même chose avec Boaz, qui était un croyant. Un croyant avec une croyante. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et il a cherché le mariage aussi. Mais selon les lois du pays, selon ce qui était juste, tout le monde a vu ça. Ça, c'est vraiment Dieu qui a fait ça dans leur vie. C'est Dieu qui a fait des miracles, qui a mis ces deux ensemble et a donné un enfant. Cet enfant dans leur famille, il va devenir quelque chose. Ah oui. Oh oui, parce que dans leur lignage, David, le roi David, et qu'est-ce que David a fait? Toutes les choses que David a fait en servant Dieu. Comment David connaissait Dieu quand il était jeune? Il était dans une famille de croyantes. Et sans doute, les croyants ont enseigné leurs enfants les choses de Dieu. La Bible, le salut, l'Évangile. Et pourquoi David, quand il était jeune, peut-être 16 ans, 18 ans, il pouvait combattre Goliath dans le nom de Dieu, pour glorifier le nom de Dieu. Pourquoi il pouvait faire ça à 16 ans, 17 ans? D'une famille croyante. Si vous êtes d'une famille croyante, vous êtes vraiment bénis. Oui, vous avez raison, c'était la main de Dieu qui a fait ça. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté
Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Et ça, la communauté, on dit, Ruth est mieux que 7 fils. Tout ce qu'elle a fait pour toi. Elle a travaillé, elle t'a aidé, elle t'a aimé. Elle était fidèle à toi, soumise, respectueuse, une servante de Dieu. Et maintenant, elle t'a donné un enfant, un petit-fils, qui va t'aider pour le reste de ta vie. Oui, Ruth n'est pas la seule femme dont on peut dire elle est mieux que 7 hommes. Mieux que 7 hommes. Cette femme, avec sa force, avec sa capacité, son amour. Et ça, c'est pourquoi elle savait travailler. Elle savait aider les autres. Elle savait faire ce qui est juste pour glorifier le nom de Dieu, pour suivre Dieu. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Et qu'est-ce que Ruth a fait? Hein? Boaz, riche, il avait beaucoup de choses à faire. Il a aidé Boaz à diriger leur bien. Les voisines lui donnèrent un nom en disant un fils est né à Naomi. Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Ésaïe, père de David. Et verset 22 dit, verset 21, Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Ésaïe. Et Ésaïe engendra David. Donc, dans le premier verset de Ruth, chapitre 1, verset 1, Bethléem est mentionné. Maintenant, dans le dernier verset, chapitre 4, verset 22, David est mentionné. Intéressant, le Nouveau Testament commence avec ces mots. Le livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Fils de David. Et qu'est-ce que c'est le livre de Ruth? C'est une histoire d'amour. C'est une histoire de la puissance de Dieu. Mais c'est aussi la main de Dieu qui prépare toutes choses pour l'avenir. Dieu pense toujours à l'avenir, en ce qu'il fait. Pourquoi quelque chose vous est arrivé, soit le mal, soit le bien? Dieu prépare l'avenir. Parce qu'il a un dessein. Un bon dessein. Et vous faites partie. Et Dieu vous aime. Et la même chose est arrivée dans nos vies qui est arrivée dans la vie de Ruth et de Boaz. Il est merveilleux, Dieu. Il nous aime. Il est amour. Et il donne l'amour à qui il veut et quand il veut. C'est mieux de suivre Dieu, je crois. Ça, c'est la meilleure vie, la vie de foi. Si vous n'avez pas la vie de foi, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez venir à Jésus, invoquer son nom, et il vous donnera le pardon des péchés et la vie éternelle, gratuitement. Sans des bonnes œuvres. Oui, vous voulez faire des bonnes œuvres, parce que vous venez à Jésus pour croire en lui et pour commencer à le suivre. Mais c'est la foi en Jésus qui vous sauve, pas des bonnes œuvres. La Bible dit en Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Prions. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait dans les vies de Naomi et de Ruth et de Boaz. C'est étonnant, Seigneur. Donne-nous la foi que tu vas faire la même chose dans nos vies. Pour ta gloire et pour ton œuvre, selon ton dessein. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.